Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce matin de Pâques. Alléluia, Alléluia, c'est le grand cri de joie de Pâques. Ça veut dire louer le Seigneur en hébreu, la langue des Juifs, hein. Et donc chez nous chrétiens, nous le chantons régulièrement, sauf pendant le carême où on ne le dit plus. Et nous le recrions de tout notre cœur à Pâques et nous le mettons à la messe et dans toutes nos prières tout le temps. Alléluia, Alléluia, louez le Seigneur, car c'est aujourd'hui un grand jour de fête. Effectivement, nous avons assisté vendredi à la mort de Jésus qui a donné sa vie pour nous, hein, qui a pris sur lui le poids de nos péchés, le poids du mal que nous faisons pour pouvoir le réparer. Et, euh, et il passe de la mort à la vie. Jésus est ressuscité. Jésus qui était mort est ressuscité. C'est une grande nouvelle parce qu'effectivement, hein, nous pourrions croire que notre vie s'arrête à la mort, que tout s'arrête là, que c'est fini, que quand il y a des soucis, ils sont pour toujours, que notre désir du bonheur est une tromperie, un mensonge qui est un mensonge de notre cœur. On désire être heureux, puis en fait, on ne l'est jamais. Et non, hein, Dieu est venu nous dire qu'il nous aimait jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à mourir pour nous, jusqu'à donner sa vie pour nous, et qu'il vient pour vaincre la mort et nous dire, vous aussi, si vous choisissez l'amour dans votre vie, si vous choisissez le bien, eh bien, vous ressusciterez avec moi, vous rentrerez dans la vie éternelle. C'est ça le grand message de Pâques, et c'est pour ça que c'est une grande joie. Vous savez que Pâques est la plus grande fête des chrétiens. C'est plus important que Noël. Alors Noël, évidemment, c'est super important aussi, hein, mais puisque c'est la venue de Jésus chez nous, c'est la venue de Dieu parmi les hommes. Il n'y aurait pas eu Pâques s'il n'y avait pas eu Noël d'abord. Mais la victoire de Jésus sur le mal et sur la mort est remportée le jour de Pâques. Et nous avons toujours à nous laisser transformer par cette victoire, c'est-à-dire que le- le- tant que la fin du monde n'est pas là, le mal n'est pas complètement détruit, mais il est déjà vaincu par le Christ, et nous savons qu'il n'aura pas le dernier mot. Et donc dans notre vie, en devenant disciples de Jésus, hein, par notre baptême, nous devenons disciples de Jésus, eh bien nous choisissons de nous mettre à la suite de celui qui donne la vie pour toujours. Et donc qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pâques? Ben, vous vous souvenez que qu'on avait enterré un peu Jésus à la va-vite et qu'on n'avait pas pu faire tout ce qu'il fallait, tous les honneurs qu'on rend d'habitude aux défunts. Et donc, les saintes femmes, on les appelle, hein, les femmes disciples de Jésus, notamment Sainte Marie-Madeleine, vont de grand matin, dès que le soleil se lève, dès que c'est le lever du soleil, elles vont vite au tombeau pour embaumer Jésus. Elles ont des parfums avec elles, elles ont des cruches de parfums. Et quand elles arrivent au tombeau, bah, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient que les gardes qui étaient là ont l'air d'être assommés. La, 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 la- la grosse pierre qui fermait la porte est roulée et dedans, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien du tout. Jésus n'est plus là. Et il y a un ange qui leur dit euh, Jésus est ressuscité. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Jésus est le vivant, pour toujours. Et il est ressuscité. Allez le dire à ses disciples, donc aux apôtres, et il vous attend en Galilée. Galilée, c'est le nord du pays. C'est là, vous savez, Nazareth, où habitait Jésus dans son enfance. C'est le nord du pays. Je vous montre une petite image donc du tombeau. Voilà. Donc, un petit dessin qui représente les saintes femmes qui arrivent au tombeau et qui le trouvent vide. Voilà l'ange qui vient leur dire ce qui est. Et donc, euh, parmi ces saintes femmes, donc, il y a Sainte Marie-Madeleine qui, elle, reste un peu au tombeau, alors que les autres partent vite annoncer la nouvelle, parce elle avait une affection toute particulière pour Jésus. Et, euh, et alors Jésus, pendant qu'elle est toute seule, Jésus lui apparaît. Donc Jésus apparaît à Sainte Marie-Madeleine et lui dit, va annoncer à mes apôtres que je suis vivant, que je suis ressuscité. Et donc les femmes vont voir les apôtres au Cénacle. Et vous savez, le Cénacle, c'est là où Jésus a pris son dernier repas. Les apôtres, donc les 12, les 11, puisque Judas a trahi, Judas n'est plus là, les 12 apôtres, les 11 apôtres
sont, sont là réunis avec la Sainte Vierge, etc., et quelques saintes femmes, et la pièce est fermée. Ils ont peur. Ils ont peur de se faire arrêter comme Jésus. C'est normal, à leur place, mettez-vous à leur place, ça ne serait pas. Ça serait rien inquiet. Ils étaient des amis de Jésus. Jésus a été crucifié par la foule, rejeté par la foule, donc ils ont la trouille. Hein. Et donc ils ont tout fermé à clé. Et les femmes arrivent, ils se mettent d'accord, hein, ils savent qui vient, ils leur ouvrent la porte, et les femmes disent ouais, on a vu Jésus, il est plus au tombeau, il est ressuscité, il est vivant. Puis Marie-Madeleine qui arrive un peu après, ouais, j'ai vu Jésus, il est vivant, je l'ai vu de mes yeux, je lui ai parlé, il m'a parlé. Euh, alors là, les apôtres, pour raconter n'importe quoi, c'est quoi ces carabistouilles? C'est l'histoire de bonnes femmes, elles croient n'importe quoi, elles prennent leurs rêves pour des réalités, elles se font des films. Il veut pas le croire, c'est pas possible. Jésus était mort, on l'a vu, il était sur la croix, il a rendu l'âme. Tout. Il y a plein de témoins, on l'a mis au tombeau, on a scellé le tombeau, il y avait des gardes devant, arrêtez de raconter n'importe quoi. Et puis, voilà, on ressuscite pas habituellement, ça se fait pas. Ah. Et donc il n'y croit pas. Et voilà qu'un petit peu plus tard, tout est fermé, la pièce est fermée, etc. Tout d'un coup, pouf, Jésus est là. Jésus est là au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Alors là, ils sont complètement chamboulés, complètement bouleversés. Ils y croient sans y croire, quoi. Ils le voient, mais ils y croient pas, vraiment. Ils ont l'impression de rêver, ils se frottent les yeux, qu'est-ce qui se passe? La paix soit avec vous. Voyez, je suis vivant, je suis là, parmi vous, donnez-moi un petit peu à manger. Donc Jésus demande à manger pour montrer qu'il est bien là. Et, et alors il leur explique la Bible, il leur explique comment la Bible annonçait qu'il souffrirait comme cela. Et on voit ça dans les textes de l'Ancien Testament, c'est très intéressant de trouver toutes les traces de la vie de Jésus racontées de manière un peu voilée, mais bien réelle, dans l'Ancien Testament. Donc on voyait Jésus qui allait se faire percer les mains et les pieds, c'était écrit dans les psaumes, etc. Et, euh, et donc les apôtres sont bien obligés de se rendre à l'évidence, et ils accueillent ce message avec une joie immense, évidemment. Jésus qui était mort, il n'avait pas compris. Il était venu pour sauver le monde, il était venu pour être le sauveur du peuple juif, le Messie, l'envoyé de Dieu, et il meurt. C'était très bizarre. Et non, il est vivant, il est ressuscité. Mais vous avez certainement entendu dire que parmi les apôtres, il en manquait encore un autre, qui s'appelait Saint Thomas. Hein, Thomas, l'apôtre Thomas. Et quand l'apôtre Thomas va rentrer un peu plus tard, les autres vont dire hey, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, on l'a vu, il nous a parlé, on a mangé avec lui, etc. Et là, Thomas il dira pour raconter des carabistouilles, vous aussi, ça vous est monté au cerveau. Hein. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, ni la plaie de son côté, vous savez qu'il a été percé par la lance, eh bien, je ne croirai pas. Je ne croirai pas sans avoir vu ses mains et son côté. Et, euh, et c'est dans 8 jours, dimanche prochain, hein, que Jésus réapparaît à ses apôtres pour la deuxième fois, et que là Thomas est présent. Et Jésus, il est à peine là dans la pièce, qu'il lui dit Thomas, regarde mes mains, mets ton doigt dans mon côté, ne sois pas incrédule, sois croyant. Et là Thomas va se mettre à genoux et va dire mon Seigneur et mon Dieu. Donc la résurrection de Jésus, c'est vraiment la bonne nouvelle par excellence. Et vous savez que bonne nouvelle, en grec, ça se dit évangile. Donc le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle par excellence, c'est que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il a vaincu la mort. Ça n'a pas été facile pour les apôtres d'y croire, évidemment, c'est normal. Ils ont été obligés de se rendre à l'évidence. Et pendant 40 jours, ils vont recevoir des apparitions comme ça de Jésus, jusqu'à ce que Jésus monte au ciel le jour de l'ascension. Le jeudi de l'ascension, vous êtes en vacances, c'est un jour férié parce qu'on fête la montée de Jésus au ciel avec son corps. Et donc, je vous souhaite une belle fête de Pâques, je vous souhaite d'avoir une grande foi, vous, euh, vous qui allez être baptisés bientôt, et vous tous qui êtes déjà baptisés, qui apprenez à connaître Jésus par le catéchisme. Je prie pour vous, pour que votre foi soit grande, et que vous gardiez toujours la joie,
cette joie au cœur qui vient de la certitude que par la résurrection de Jésus, nous sommes les grands vainqueurs du mal et de la mort, et que nous avons vocation à vivre dans l'éternité avec Dieu. Amen. Voilà, belle fête de Pâques à tous.